Vous devez savoir que quand il s'agit des enfants, nos enfants ne naissent pas chrétiens. Des païens. Alors, on a toujours une petite blague avec ma femme, on dit qu'on élève des païens à la maison. Alors, c'est juste pour nous rappeler que nos enfants ne sont pas chrétiens à la naissance physique. La nouvelle naissance est obligatoire pour tous, même pour les enfants de pasteurs. Alors, la première obligation que nous avons vis-à-vis de nos petits-enfants, de nos enfants, c'est de l'éducation chrétienne. C'est-à-dire l'exposer à quelque chose qui, lorsque la parole de Dieu les rencontre, il y a du déjà vu. Je veux dire, il y a quelque chose qui rappelle ça à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire, même quand vous êtes en train d'éduquer l'enfant selon les seigneurs, vous ne devez pas vous fatiguer de prier pour qu'il rencontre les seigneurs personnellement. Parce que la conséquence peut devenir juste de la religion. Il peut devenir si habitué aux choses de l'église qu'il ne voit plus la raison de se convertir. Donc, la conversion de l'enfant est une chose importante. Mais la meilleure façon de faire, c'est déjà l'exposer à ces vérités dès les bas âges. Vous éduquez l'enfant selon le Seigneur. C'est-à-dire, vous éduquez l'enfant à l'éducation chrétienne. Vous l'amenez, vous le faites comprendre les valeurs chrétiennes. Qu'il croit aux choses selon que la Bible le dit. Qu'il ne soit pas là en train de croire à la chance, qu'il ne soit pas là en train de croire à certaines autres idées qui sont dans ce monde ici, qui ne sont pas reprises dans la parole de Dieu. Qu'il ne soit pas en train de penser que ce monde ici va juste devenir meilleur, que tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Non. Mais ça s'apprend progressivement. Pour moi, ce que j'ai dû mettre sur pied comme modèle, c'est plus ou moins la même chose. Au niveau d'abord du coaching individuel des enfants. C'est que quand il faut aller prier pour les enfants, je me rassurais qu'ils ne dorment pas à 100%. C'est-à-dire que quand je prie pour lui, il pense que je crois qu'il dort, mais je sais qu'il ne dort pas. Donc, je lui donne le temps de m'écouter prier. Et qu'est-ce que je faisais? Je priais clairement et lentement. Tu ne vas pas mettre l'enfant au lit et tu te mets à prier en langue. Franchement. Tu dis que l'enfant est oh non, franchement, là. C'est-à-dire que je sais qu'il a son petit sommeil, il est presque endormi. Ou bien de fois, je le mets pour qu'il dorme et je lui dis, je vais prier. Je fais moi-même la prière. Et le lendemain, je vais faire la prière avec la même structure. Je vais changer de mot peut-être, mais ça sera exactement la même structure. Parce qu'il faut qu'il écoute, il faut qu'il apprenne. Ça, ce n'est pas question de prier ensemble, mais de prier que pour lui et avec lui. Alors, c'est comme ça là. Bien sûr, là peut-être que je vais vous amener un peu plus loin, mais c'est ça la foi chrétienne, il faut y croire, que l'enfant est un esprit depuis qu'il est dans le sein de sa mère et qu'il a grandi. Quand c'est un être vivant, c'est un esprit. C'est-à-dire, moi je commence à prier avec les enfants, bon, ça fait à l'époque où nous eûmes des enfants. Des grossesses. Où ma femme eut des grossesses. Avant que nous remplissions le monde avec autant d'enfants et que nous nous décidions d'arrêter cette affaire. Alors, ce que je faisais, c'est que je priais déjà pour les enfants dans le ventre. C'est pas que moi je suis ailleurs, non, je priais avec eux, comme ça je priais pour les enfants, je parlais, je priais avec les enfants. Des gens dans le ventre. Alors, c'est quelque chose de très important d'établir une relation individuelle avec votre enfant qui est liée à la prière. Ce que je fais avec eux maintenant qu'ils ont grandi, de plus en plus, on a une jeune adolescente là à la maison, c'est que je résous les problèmes avec la prière aussi. Il est bon d'établir une relation avec vos enfants. Ne les imposez pas. Une chose que beaucoup de parents oublient, c'est que les enfants, je vous ai dit, ce sont encore des païens. 2, ils subissent aussi la tentation. Si toi, aussi grand que tu es tenté et tu tombes, malgré ton âge, malgré que tu connais bien les diables et tu connais le nom de 15 à 18 démons, tu tombes quand même. Mais un enfant aussi jeune, qui ne comprend même pas encore le jeu de pensée et les exercices de manipulation de l'adversaire, comment ne trouvez-vous pas normal le fait qu'il tombe? Vous devez plutôt l'équiper et le armer à ne plus rentrer dans ça. Et ne pas le gifler. Franchement, à sa place, vous serez tombé aussi. Mais comment tu ne peux pas comprendre ça? Comment tu peux faire ça? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'est juste pas encore, il n'a pas encore la maturité requise. Alors, ce qu'il faut faire avec les enfants, c'est de trouver l'opportunité de relier tout leur quotidien à la prière.
Aller à l'école, tous les restes, la prière à sa place pour que l'enfant puisse commencer à penser, prier, même quand elle est à l'école. Quand les enfants nous prennent pour des Superman, c'est là qu'ils ont du mal à nous parler de leurs problèmes. Parce que quand tu veux, il a dit un gros mot, tu te dis, on ne dit pas les gros mots aux gens. C'est comme si tu veux à l'intro lui dire, moi de toute ma vie, j'ai jamais dit des gros mots aux gens. Par contre, si tu lui fais comprendre comment arrivent les gros mots, comment on en arrive à dire, si tu dis, où est-ce que tu as entendu ça? C'était dans un film? C'était encore quoi le mot? Discutez de ça. Si vous n'avez pas du temps avec vos enfants, le diable en a suffisamment. Et ce qu'il aura fait d'eux sera bizarre. Une autre vérité, c'est que ne réduisez pas les vérités bibliques. Ne diminuez pas Dieu à l'enfant. Laissez-le grand. À un moment, les parents ont la tentation de faire croire aux enfants que eux, les enfants, ils prient l'enfant Jésus. Nous, les grands, on prie les grands Jésus. Et les enfants, eux, ils prient le petit Jésus. Non, il n'y a qu'un seul Jésus. Donc, les enfants ne prient pas le petit Jésus. Et nous, les grands, on prie le grand Jésus. Non, répondez aux questions des enfants d'après ce qui est écrit. Montrez-leur le principe tel qu'il est. Alors, battez-vous à adapter une compréhension. Parce que quelqu'un me comprend là. Mais il veut savoir, mais papa, qui a créé Dieu? Qui a créé le monde? Dieu. Et Dieu, qui l'a créé? Dieu n'a jamais été créé. Il est le seul pour qui ça n'est pas applicable. Ah, mais comment si on n'a jamais créé? Alors, il faut que la vérité frappe sa tête. Dites à l'enfant la vérité. Plus vous dites à l'enfant la vérité, plus il est stable dans la société. Commencez déjà à les exposer à votre temps de prière. C'est-à-dire, vous êtes en train de prier. Vous êtes en train de prier. Il est là. Sachez que vous êtes en train de prier avec lui. Qu'est-ce qu'on faisait d'habitude aussi? C'est on va prier avec les enfants. On ne va pas prier pour juste dormir. On prie vraiment un culte. Mais on sait qu'ils vont dormir déjà. Tu sais que quand tu es avec lui, tu vous priez, Seigneur, je te dis, je prie comme une grande personne. Je sais qu'au bout de 5 minutes, il sera déjà parti. Tout ce que je veux, c'est que pendant ce temps que je suis en train de prier, c'est qu'il soit là. Créez déjà cette atmosphère autour de l'enfant. Après quoi vient les réalités collectives. Vous priez maintenant avec tous les enfants. Alors, pour prier avec tous les enfants, vous avez absolument besoin des... Comment j'appelais ça? Des moments de retrouvailles. Vous ne pouvez pas faire des cultes... vous ne pouvez pas, mais ça vous sera très difficile de faire des cultes familiaux tous les jours. C'est-à-dire que chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche, toute la famille se rencontre à un même endroit de prière. Et prier ensemble. Ça va vous être difficile. Et quel est le danger? Ça risque de devenir un endroit de règlement de comptes et de résolution de conflits familiaux. Vous voyez ça? C'est-à-dire que tout le monde s'est dit, je t'aurai à la prière, je t'aurai à la prière. Toi, tu me fais comme ça. J'ai une histoire par rapport à cela. Lorsque j'étais adolescente, un de nos encadreurs nous a raconté une histoire. Et, quand il était encore païen. Maintenant, il avait une copine. Maintenant, son petit frère l'a vu avec cette copine. Maintenant, pendant la journée, il avait giflé son petit frère. Son petit frère dit, attends, tu verras. Ils arrivent au culte familial. Son petit frère commence à prophétiser. Maintenant, en prophétisant, son nom, c'était Willy. Maintenant, en prophétisant, il disait, moi, nananga, ya Willy. Mon enfant, ya Willy. Mon enfant, ya Willy. Mon enfant, ya Willy. Ya, chez nous, c'est le préfixe pour dire grand frère. C'est comme si Dieu disait, mon fils, grand frère Willy. Oui. Il disait, moi, nananga, ya Willy. Moi, nananga, ya Willy. Na yebi makambozo sale. Maintenant, le ya Willy en question disait, oh, nignon. Maintenant, tout le monde était là en train de les observer. Oh, non, ça, nine. Na yebi. Osana moi si. Maintenant, il dit, oh, tanga komone. Et le papa, dès que c'est fini, il est allé se mettre à l'oreille du petit. Il a tiré ça très fort, il dit, téléba. Et puis il a dit, ouvrez les yeux. Le papa maintenant commençait à régler ses problèmes en même temps pour Yawili et en même temps pour le petit frère. Il a dit, on ne blague pas avec le Seigneur. Et c'était un peu un moment pour qu'il éduque encore les enfants. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu la partie en lingala, alors en fait, c'est comme si le petit frère se mettait à prophétiser et Dieu disait dans sa prophétie, mon fils grand frère Willy, alors les fameux grands frères Willy, et Dieu lui disait entre guillemets, je sais ce que tu fais. Il dit, tu fais quoi? Il
Il dit, je sais que tu as une femme quelque part, une copine. Il dit, oh, et maintenant lui disait à Dieu dans la prophétie, bah, cite son nom, si tu connais. Alors, voilà, c'était un peu ça l'histoire. Alors, ayez des moments de retrouvailles. Vous n'êtes pas obligé. Moi, ce que j'ai appris, nous avons des enfants qui sont nés comme nous, hein, c'est vraiment des artistes. Donc, ils détestent tout ce qui est trop comme ça. Il faut les prendre dans un autre genre de jeu. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la coercition à la prière. Vous la rendez trop légale. C'est-à-dire, ne faites pas du genre, celui qui ne vient pas à la prière à telle heure, il a telle punition. Dieu, se rapprocher de Dieu ne doit pas contenir de la punition. Ce sont des enfants. Ils ne sont pas obligés de voir comment ça dit? Ils ne sont pas obligés de voir le programme sur les tableaux. Vous, les parents, vous savez que chaque mercredi, on les fait rencontrer pour prier. Eux, ils n'ont pas besoin de savoir. Seulement que chaque mercredi, vous les rencontrez pour prier. Et moi, je maintiens un programme de prière que je n'annonce pas. C'est seulement eux-mêmes qui se rendent compte, seulement que aujourd'hui, on a prié ici, demain, on a prié comme ça, mais c'est un programme. Ils ne sont pas obligés de tout savoir de ce programme-là. Mais vous devez maintenir un programme. Vous les mettez dans une régularité qui ne dit pas son nom. Alors, ayez un jour, le mois, ou un jour de la semaine, organisez les prières comme ça doit se faire. Généralement, dans nos familles, nous nous rencontrons autour de la télé. Mais ça commence à diminuer depuis que tout le monde a son écran. Alors, établissez d'autres genres d'habitudes. Alors, chez nous, maintenant, par la grâce de Dieu, les enfants peuvent regarder leur télé. À eux, de leur côté, nous, notre télé. Du coup, la télé n'est plus un endroit de rencontre. On a changé maintenant le nouvel endroit de rencontre, c'est à manger. Je sais que le matin, le petit déjeuner, ils aiment tellement manger ça que je leur ai imposé maintenant qu'ils ne peuvent pas manger sans moi. Donc, on mange tous ensemble. Il faut que je sois à table, assis, et on va manger ensemble. Sauf maman. Sauf maman, bien sûr. Alors, quand je suis là, quand je ne suis pas encore descendu, la pression que j'ai subie. Coco, daddy, la nourriture est déjà prête. Ça veut juste dire, nous, on a déjà faim. Et quand je descends pour manger, tout le monde est là. Je ne mange pas deux fois, je prends juste un thé chaud. Je veux juste m'arrêter à cet endroit. Et avant de commencer à manger, on sait qu'il y a le tour de rôle de qui va prier. Je les entends prier. Et puis, je leur demande de me raconter chacun leur histoire. Et je leur raconte une histoire. Je ne leur dis jamais que je vais vous raconter une histoire de la Bible. Mais je leur raconte tous les jours des histoires qui sont dans la Bible. Ces histoires que les enfants n'y connaissent pas. La dernière fois, je leur ai rencontré l'histoire de Mephibosheth. Ils étaient si heureux de savoir comment prononcer Meshi. Le lendemain, je leur ai demandé, vous connaissez l'histoire? Ils disent, oui, les Shibosheth. Shibosheth était Shibosheth. Éduquer les enfants ne veut pas leur dire Matthieu chapitre 4, verset 25. Non. Ça veut dire, vous connaissez cela et vous leur transmettez cela dans un système. Alors, avoir de culte de famille ne signifie pas que ça fera 1 heure. Faire un culte de 1 heure, vous sous-entendez déjà que tout le monde est chrétien. Si vous faites un culte de famille, pas seulement pour des petits-enfants, même avec des grandes personnes, s'ils ne sont pas spirituellement régénérés, ils ne peuvent pas dépasser les actions de grâce et la confession. Est-ce que vous me comprenez? Quand quelqu'un n'est pas, quand je dis spirituellement régénéré, c'est ce que la Bible dit, donc ils ne sont pas nés de nouveau. Quand vous commencez une prière comme ça avec eux, on va d'abord rendre grâce à Dieu. On va dire merci. Vous entendez un chant qui fait danser, tout le monde danse. On dit merci à Dieu, on dit merci à Dieu. Après, on va demander à Dieu vraiment peut-être de nous pardonner pour le mal qu'on a fait. Ils vont le faire. Après, vous commencez à entrer, qu'ils nous remplissent du Saint-Esprit. Nous allons prier. Vous voyez seulement les gars qui étaient debout, ils s'assiedent. Petit à petit, quand vous commencez la prière, ils parlent plus fort. Et au bout d'un moment, ils s'endorment. Ils perdent tout intérêt. Parce que pour vivre une vie de prière, il faut être né de nouveau. Là, vous dépassez le stade d'être la créature de Dieu, vous exercez le fait d'être enfant de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas imposer la vie d'enfant de Dieu à un contexte où vous n'êtes pas tous enfants de Dieu. Alors, réduisez le culte de famille au début pour pouvoir placer tout le monde dans cette éducation-là. Le problème qu'il y a souvent eu, c'est qu'est-ce qu'on dit dans le culte de famille? Il peut se subdiviser. Il y a le culte de famille dirigé par papa, il y a le culte de famille dirigé par maman, et il y a le culte de famille de nous tous, et puis il y a le culte de famille dirigé par l'un d'entre eux. Des fois, les enfants viennent, on leur dit juste, ils viennent juste vous dire bonjour et tout, bonsoir avant d'aller dormir, et vous donnez la responsabilité à la grande sœur de diriger la prière.
Elle dirige la prière d'ensemble et vous faites un tour, vous voyez comment ça s'est passé. Aujourd'hui, vous dites, un tel va diriger la prière. Vous n'êtes pas là. Eux-mêmes vont diriger la prière dans la maison. C'est toujours un culte de famille, mais cette fois-ci, ce n'est pas dirigé par nous. Nous devons déjà commencer à donner la relève. En même temps, apprendre aux enfants à respecter la présence de Dieu. Avec des petits-enfants, ça arrive, vous dites, bon, on va prier, et puis tu vois Roland regarder, je ne sais pas ce qu'il cherche, et des fois il regarde derrière sa grande sœur, et l'autre là, maman, Roland me piétine, maman. En même temps, tu as dit, mais en même temps, tu dis, ok, ce sont des enfants, ils n'arrivent pas à rester un moment concentrés. Donc, mais apprendre aux enfants à être un peu sévères, les amis, on ne blague pas dans la présence du Seigneur. La prière, le moment où nous nous rencontrons, ce n'est pas un moment de blague. Ce n'est pas un moment pour faire ce qu'on veut. Et petit à petit, les enfants comprennent que le moment de la prière est un moment sérieux, c'est un moment solennel où il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'on est en prière ou bien vous êtes en train de prier, l'autre en train de regarder ses doigts. Non, non. Arrête ça, on prie. Fantastique. Donc, vous dirigez la prière avec des enfants d'un âge assez bas. Tenez compte du timing. Tenez compte de sujet de prière. C'est que vous devez apprendre aux enfants d'un âge bas, quand vous priez ensemble, vous devez leur apprendre les valeurs de la gratitude. Que Dieu, on doit lui dire merci. Que tout ce qui se passe, sans Dieu, on ne pourrait rien. Deuxièmement, vous devez leur montrer l'impact de l'exaucement. Que nous demandons à Dieu et c'est Dieu qui nous répond. Pour que les enfants commencent à apprendre que, des fois les enfants ils te disent, papa, est-ce que Dieu ne t'a pas encore donné ceci? Dieu ne t'a pas encore donné de l'argent? Pourquoi? Il dit, parce que je lui avais demandé. Donc du coup, l'enfant s'est dit, bon, tu avais dit, je demande à Dieu pour que tu aies de l'argent, comme moi j'ai besoin d'un jouet. Je te vérifie chez toi si tu as déjà eu l'argent que j'avais demandé à Dieu. Oui. Au moins, il a... Papa, on va aller en vacances, mais que Dieu nous donne la vie. Non, non, moi je vais déjà prier que Dieu nous donne l'argent. Donc on va aller en vacances. Donc là, tu te dis, Seigneur, Seigneur. Donc c'est un peu ça. Imagine-toi, et Dieu t'exauce, et lui, et l'enfant est juste une foi inébranlable. Il sait qu'il voulait aller en vacances, et on demande ça chez Dieu. Il a tout bonnement demandé chez Dieu. Et puis toi, tu vas demander chez Pasteur Blansky. C'est comme ça, c'est un peu long le truc, mais... Voilà. Alors, mettez bien les valeurs. J'ai dit la gratitude, j'ai dit l'exaucement, la prière. Les enfants doivent croire et comprendre qu'ils parlent à quelqu'un. Mais vous passez à un niveau un peu supérieur quand vous commencez à apprendre aux enfants l'écoute de Dieu. Commencez à apprendre aux enfants que Dieu leur parle. De temps en temps, ma femme et moi, on pose des questions comme ça aux enfants. Qu'est-ce que tu as rêvé hier? Est-ce que Dieu a mis quelque chose dans ton cœur? Ou on commence à les questionner sur ça. Des fois, au début, vous avez des rêves où il y a Spider-Man dedans. Bon, Dieu parle tantôt d'une manière, vraiment tantôt d'une autre, quoi. Mais avec le temps, ils grandissent et quand ils vous racontent, ils commencent à ressentir le songe différent. Quand il te dit, papa, j'ai oublié de vous raconter un songe. J'avais rêvé. Il ressent en lui-même que ce songe ici est différent des Transformers, des Spider-Man. Petit à petit, vous savez interpréter et parler avec lui ou prier avec lui par rapport à ce songe-là. Mais ça, ce sont des enfants de bas âge. Mais quand les enfants ont grandi, vous devez intégrer, même le bas âge, bon, petit à petit, mais quand les enfants ont grandi, vous devez intégrer l'intercession. Le fait de démontrer l'amour familial par la prière. Si tu aimes ton frère, tu dois prier pour lui. Et c'est ce qui va permettre à la famille que les gens n'aient pas de la vengeance ni des règlements de compte dans leur cœur. Pourquoi? Parce que tu le veuilles ou non, à un moment donné, il faut prier pour lui. Et c'est un des moments où le parent se rend compte que celui-là, avec celui-là, ça ne marche pas. Intégrer le fait que le plus âgé jusqu'au moins âgé, tout le monde a besoin qu'on prie pour lui. Et nous, on intègre ça aux enfants. Et on aime beaucoup leur apprendre ça, surtout quand on voyage. Leur demander de prier pour nous. Même quand moi, je voyage, on vient en prière. Après, on demande à l'une d'entre elles de prier pour mon voyage. Elle lève la voix, elle prie. Et vous serez très étonnés de voir qu'est-ce qui préoccupe les enfants quand ils prient pour vous. Alors, plus les enfants grandissent en âge, plus apprenez-les à intercéder, à ne pas seulement prier pour eux,
mais à prier pour les membres de leur famille et à prier pour les sujets qui vous préoccupent. Tout le monde est en train de dire non, ces derniers temps, on ne paye pas les Minerval, tout le monde est en train de rentrer à la maison, on nous chasse. Les enfants grandissent en se disant, papa ne paye pas toujours les Minerval, on nous chasse. Qu'est-ce que cette écoute de dire aux enfants, ces derniers temps, nous sommes dans le rouge? Je ne sais pas comment avoir cet argent, je frappe encore des portes, mais il faut vraiment que le Seigneur nous aide. Les enfants savent chez qui faire pression. Et vous êtes en train de les éduquer que le jour où toi aussi tu seras dans le rouge dans ta vie, prie le Seigneur et le Seigneur t'exaucera. Un enfant peut être jeune dans son corps, mais mature dans son esprit. On mûrit rapidement en esprit. Alors ne déconsidérez pas la maturité de l'enfant, de la spiritualité de l'enfant, parce qu'il n'est pas physiquement mature, ou il n'a pas encore l'âge moral qu'il faut. Ce n'est pas ça. Encouragez les enfants dans leur passion spirituelle. Encouragez-leur à découvrir les choses que vous n'avez pas eues. Ce n'est pas parce que vous avez compris ça quand vous êtes devenu vieux que lui ne peut pas comprendre ça quand il est jeune. D'ailleurs, c'est devenu difficile pour vous quand vous êtes vieux parce que vous avez beaucoup de choses en tête. C'est plus facile pour lui de comprendre ça à cet âge-là. C'est très important. Maintenez le contact avec les différents programmes de l'Église. Posez-leur des questions. Un adolescent grandit parce que tu lui parles comme un adulte, pas parce que tu grondes sur lui comme un enfant. Nous pensons que quand un enfant 12, 13, 14, 15 ans, il est 17, 18 ans, la meilleure punition, c'est de le gronder comme si c'était un enfant, lui montrer qu'il n'a pas grandi. Vous avez fait complètement l'inverse. Il faudrait plutôt le prendre comme un adulte, d'écouter et lui parler comme un adulte qu'il va devenir adulte. N'essayez pas de lui montrer que tu ne grandis pas. Montrez-le plutôt, va grandir. Ne lui montrez pas ce qu'il n'arrive pas à faire, montrez-le plutôt ce qu'il doit faire. Respectez cette intimité de l'enfant et l'enfant vous dira toujours la vérité. Mais quand chaque fois vous êtes en train de lui montrer, voilà ce que tu devais arriver, tu n'y arrives pas toujours. Mes amis, vous êtes sûrs que Dieu nous fait ça? Quand il voit qu'on n'a pas réussi à atteindre quelque chose, et il nous livre en public devant tout le monde, et dire à tout le monde, voici l'erreur qu'il a commis, voici les péchés qu'il a commis. Pourquoi il ne fait pas ça? Parce qu'il est en train de travailler avec nous, n'est-ce pas? Et eux, ils sont encore moins âgés, en train d'apprendre encore à nouveau maintenant les choses de Dieu. Vous devez apprendre à les encourager vers ce qu'ils sont en train de devenir, et non pas leur rappeler ce qu'ils sont en train de quitter déjà. Ça va? La foi chrétienne n'est pas une religion. Elle n'est pas basée sur des pratiques. Elle est basée sur la transformation d'une vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'être chrétien, ce n'est pas si je priais ou pas. C'est qui est-ce que je suis devenu. Le plus puissant message, ce n'est pas le temps que nous passons en prière enfermée. Le plus puissant message, c'est la personne qu'on est devenue à force de fréquenter la parole de Dieu. Alors, vous ne pourrez pas nécessairement forcer tout le monde à prier votre Dieu, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de remarquer l'impact de Dieu dans votre vie. Alors, changez. C'est ça la réponse. Commencez par changer si radicalement qu'ils vont commencer progressivement, chacun d'entre eux, à se faire influencer par vous. Ne cherchez pas à imposer la vie de prière à la maison. Vous devez inspirer la vie de prière à la maison. Que tous ceux qui ont les autres religions ne doivent pas avoir l'impression qu'ils peuvent même plus être votre frère si vous ne parlez pas de la même religion. Ne faites pas une guerre des religions. Exposez la vie de Dieu. C'est ça ce qu'on essaie de vous faire ici. De vous exposer à la parole de Dieu pour que vous puissiez manifester cette vie-là. Commencez par être si transformé que les autres à la maison vont commencer à ressentir cela. Vous ne priez pas seulement pour prier seul. On voit qu'après avoir prié ou vos vies de prière là, ça vous a complètement changé. Ça c'est un point de base pour tout. Et ça fait petit à petit commencer à influencer les autres. J'aimerais quand même vous demander d'acclamer mon invité spécial, ma femme.